Bonjour à tous, ce tuto a pour objet de montrer les préparamétrages aux différentes activités professionnelles que nous allons traiter dans notre établissement sur la partie gestion commerciale. Alors, dans un premier temps, il a été paramétré la partie comptable de l'entreprise sur laquelle on veut travailler et on veut créer de toutes pièces des articles, des factures et un grand nombre d'opérations commerciales. Alors avant de pouvoir faire cela, on va paramétrer un certain nombre de points afin de faciliter, de rendre plus souple la saisie. Par exemple pour les numérotations. Alors première chose, on va se libérer des contraintes de numérotation automatique en faisant paramètres société, numérotation. Et là, on va aller vérifier un certain nombre de points. Alors, nous sommes dans 01 numérotation et on va aller voir les ventes. Donc les ventes, on va toucher à rien, mais on va décocher utilisation du compteur pour nous laisser la possibilité de faire les saisies manuelles de numérotation. Et pareil pour les devis, pareil pour autres. Donc partout, il convient de décocher tous ces éléments. On va faire la même chose pour les achats. On va décocher, utiliser le compteur automatique pour pouvoir être libre. Pour les stocks, de même, on va décocher l'ensemble des utilisateurs. On peut laisser le reste tel quel. Maintenance et SAV. On décoche également. Et autres. On va décocher toute la liste des familles d'articles, donc on se laisse une grande liberté de saisir des familles d'articles, des articles avec nos codifications. Et ici, en saisie des articles, méthode de codification, on va cocher manuel, client méthode de codification manuelle, fournisseur, code de modification manuel. Et la longueur du code ici de 6 chiffres. Pourquoi? Parce que dans le logiciel, dans le module comptable, on a choisi des comptes tiers à 7 chiffres, c'est-à-dire la racine et 6 chiffres possibles. Alors, lorsqu'on a paramétré le module, eh bien, on a demandé au logiciel de compléter les 6 chiffres, les 6 places, par des zéros si jamais le code client était plus court, était inférieur à 6. Ensuite, au niveau des tiers, on va retrouver, il va falloir vérifier que le logiciel intègre bien le bon compte collectif. Par exemple, nous, dans notre module comptable, on avait demandé des comptes collectifs à 7 chiffres. Donc, il faut bien sélectionner 411 et l'ensemble des zéros pour atteindre la longueur de 7. On va garder, pour les comptes de tiers, on va garder la racine. La racine dans ce logiciel EBP, c'est F pour fournisseur, C pour client. Donc pour nous, pour les clients, ça sera C. On va laisser la racine d'origine. Les comptes éventuels douteux, eh bien, on va noter le compte qu'on a choisi dans le plan comptable ici avec des zéros, et ainsi de suite. Donc la racine du compte fournisseur, et on va générer un compte à partir de cette racine. Donc dans la première partie, on définit la numérotation des comptes de tiers. Et dans la deuxième partie, on rappelle l'utilisation des comptes auxiliaires. Donc les comptes de tiers généraux, hein, c'est ceux-là, hein, 411 000 et 411 000 zéros et 1000 zéros. Et pour les comptes auxiliaires, dans le module comptable, nous avons demandé la gestion des comptes auxiliaires. C'est pour ça que la partie est cochée et grisée. Eh bien, nous avons cette codification C pour le premier chiffre et après le reste à 6 chiffres. Voilà. Au total, ça fait 7.
Voilà. Et puis les parties grisées, on va les laisser telles quelles. Ensuite, dans les options générales, toujours dans les options comptables, options générales, on va vérifier que le mode de transfert va se faire manuel, transfert sur demande vers la comptabilité. Pas de transfert automatique. Et là, une coche permet de dire activer la validation des factures et avoir règlement à comptabiliser. C'est-à-dire que si si vous avez traité des factures en simulation, eh bien le logiciel va les valider définitivement pour plus pouvoir les toucher, les modifier avant de faire le transfert. Ce paramétrage montre aussi le compte d'attente, autoriser le transfert comptable des écritures déséquilibrées avec un compte d'attente à 471. C'est-à-dire s'il y a un compte qui n'a pas été paramétré correctement dans le module commercial, eh bien on pourra tout de même transférer les écritures et tout ce qui n'a pas été préparamétré sera transféré dans le compte d'attente 471 à régulariser dans la comptabilité. Le formatage des comptes, ici, dans le module comptable, on n'y a pas droit, puisque ça a été fait, dans le module commercial, on n'y a pas droit, puisque ça a été traité dans le module comptable. Donc ici, on avait dit, on veut des comptes à 7 chiffres, et on a demandé au logiciel de compléter par des zéros, pour avoir l'ensemble des comptes à 7 chiffres. Lors du transfert, on va avoir des normalisations proposées par le logiciel, donc documents, et bien on aura des numéros qui vont se mettre automatiquement. La référence du règlement, si jamais vous enregistrez un règlement d'une facture, lors du transfert comptable, et bien on retrouvera la référence dans le libellé. Donc ici, vous avez les propositions de paramétrage du logiciel pour les transferts des écritures. Pour les stocks, on va retrouver la comptabilisation des variations de stock et on retrouve les comptes standards avec les 471 pour les marchandises, 355 pour les produits finis, 311 pour les matières premières, etc. et les comptes de variation de contrepartie. Toujours pour le transfert, eh bien on va nous avoir les journaux qui sont activés. Donc par exemple pour le transfert, on aura le journal des ventes, des achats, trésorerie, OD, et éventuellement en caisse. Voilà. Et donc du coup, on va retrouver les comptes à utiliser lors des transferts. Au niveau des tarifs, on va retrouver des informations sur l'utilisation sur les paramétrages d'articles. Et par exemple, ici, on va demander au logiciel de contrôler le stock. C'est-à-dire qu'il va contrôler à la commande si le stock sera suffisant au regard des précommandes, des autres commandes, pour valider une commande. Par exemple, si vous commandez 10 produits dans 3 semaines, le stock sera-t-il suffisant dans 3 semaines au regard des commandes qui sont déjà préenregistrées? Voilà, donc vous aurez un affichage du stock virtuel et des différentes commandes en cours. Voilà, donc du coup, on peut paramétrer ces périodes. Enfin, on peut paramétrer l'étude du stock virtuel. Pour vérifier la liaison entre les paramétrages du logiciel commercial et du logiciel comptable, j'ai créé un client test. Donc je clique dessus. Rappelez-vous que j'utilise les comptes tiers ou le plan tiers. Donc le client, on l'appelait C parce que c'est un client test. Je lui ai pas mis de famille et je suis allé voir les informations concernant la gestion. Donc si on regarde la gestion, eh bien on voit bien qu'on a le 411 et puis les 4 zéros pour faire 7 chiffres. Le numéro de code auxiliaire a bien été fourni. C'est test et le logiciel a rajouté 0. Donc là il y a un petit C de plus. J'aurais pu marquer simplement test, il aurait rajouté la racine. Client douteux 416, voilà. Alors ensuite, vous avez de grands nombres, beaucoup d'informations. On peut attribuer des remises aux clients sur les factures TTC. Par exemple, c'est un bon client, vous faites une remise systématique de 1%.
ou de une autre remise. Donc il y a beaucoup d'informations qui font pas l'objet de ce tuto, puisque je vous proposerai des tutos de gestion commerciale plus approfondis. Voilà pour les paramétrages du logiciel, les pré-paramétrages du logiciel commercial, pour donner une unité à l'ensemble du module compta et commerce. Merci beaucoup.